Mai 68 a libéré la parole, mais pas les droits des femmes. Des citoyennes, des épouses, qui ne peuvent pas choisir le moment d'être mères. À cette époque, 300 000 avortements clandestins sont pratiqués en France. 400 femmes en meurent chaque année. À Marseille, dès 1959, un centre d'information pour les femmes est créé. Il deviendra plus tard le planning familial, jusqu'en 1975, date de la légalisation de l'avortement. Tout se passe dans la clandestinité. Il y avait celles qui avaient de l'argent et qui connaissaient par relations diverses et variées, la copine, le médecin traitant, etc. Un chirurgien capable de leur faire un curetage soigneux en clinique, mais de toute façon très très cher payé. Le tarif, c'était à peu près deux fois le SMIC pour l'intervention, à peu près. Et après, il y avait la solution plus fréquente et dramatique de se trafiquer. Donc c'était du traficotage soit personnel, la voisine qui donnait la recette, soit par un ou une professionnelle. Le plus courant, c'était la sonde. Interne en médecine, Pierre Assas est révolté quand il voit une femme mourir d'hémorragie suite à un avortement clandestin. Avec quelques médecins, ils vont alors pratiquer illégalement des interruptions volontaires de grossesse sécurisées. On allait chez les uns et chez les autres chercher la petite valise et on pratiquait les interruptions de grossesse au domicile. Donc tel opérateur, moi j'avais 3, 4, je ne sais pas combien d'IVG à faire tel jour. Et c'était chez Madame Tartampion qui avait décidé qu'elle accueillerait, tout le monde venait, on se retrouvait là-bas et on le faisait en commun. On a également par la suite loué un appartement au nom d'un prof de la faculté des sciences, donc, qui, compte tenu de sa notoriété, se mettait à l'abri de poursuites éventuelles, et qui était un local où le matériel était entreposé, etc. Dans certains cas, les femmes devaient avorter à l'étranger, souvent en Hollande. Geneviève Guinaud les accompagnait. Tout le voyage était silencieux, il y a beaucoup de femmes qui vomissaient, parce on pensait à un car plein de femmes enceintes pour faire un long voyage de Marseille en Hollande. Donc les femmes étaient souvent malades, très angoissées, et c'était très 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 pénible. On discutait avec elles par petits groupes et tout. Et ensuite là-bas c'était quand même c'était pas sympa quoi, c'était à la file, c'était à la suite, enfin je sais pas comment dire, mais c'était voilà. Et donc par contre le retour, là c'était extrêmement joyeux parce que les femmes étaient soulagées. Le scrutin est clos. Pour 284, contre 189. L'Assemblée nationale a adopté. Il faudra plusieurs années pour que stoppent les voyages en bus. Simone Veil présente le 29 novembre 1974 à l'Assemblée nationale la loi qui légalise l'avortement. Elle est adoptée à la majorité, promulguée le 17 janvier 1975.